Les nouvelles du Québec aujourd'hui. Salut gang, aujourd'hui j'ai décidé de faire pour la nouvelle année en 2022, j'ai décidé de faire de nouvelles petites capsules de peut-être une dizaine de minutes sur ce qui se passe au Québec présentement, une fois chaque semaine, probablement en début de semaine. Je vais vous donner un peu ce qui se passe au Québec présentement. Aujourd'hui, en ce lundi 10 janvier, la COVID fait toujours rage. Je pourrais vous dire que je vais vous laisser un lien sous cette vidéo, mais on a énormément de problèmes avec la COVID et ça vient gonfler les soins hospitaliers et le système de santé craque, si on peut dire, parce que euh, beaucoup de personnes qui ne sont pas vaccinées prennent 50% de les lits et ceux qui sont vaccinés ben aussi n'en prennent évidemment et le système présentement est que il y a à peu près comme 90% des personnes au Québec qui sont vaccinées et à peu près 10% qui sont non vaccinées, mais les non-vaccinés prennent à peu près 50% de tous les lits hospitaliers. Aujourd'hui, on enregistre beaucoup de personnes qui sont aux soins intensifs et évidemment, il y a des morts qui s'ajoutent et je vais vous laisser le lien sous cette vidéo, mais c'est quand même incroyable de tout ce qui se passe à cause de la COVID encore. On n'est pas encore sorti. Faut faire attention. Faut garder nos distances, se faire vacciner et je vous le dis, soyez très prudents encore. Beaucoup de personnes, malheureusement, qui n'ont pas compris, qui se font pas vacciner. Et c'est pas une question que je suis contre eux, mais c'est juste que c'est pour la santé publique, pour tout le monde. Il faut se faire vacciner absolument parce que c'est rendu que on pourra pas s'en sortir et tout le monde sur la Terre devrait être vacciné. Et ça inclut les pays qui sont riches, qui devraient donner beaucoup de vaccins aux peuples qui sont moins riches et qui n'ont pas nécessairement accès aux vaccins. Si on veut s'en sortir un jour, il va falloir faire en sorte que tout le monde sur la Terre soit vacciné et ce, le plus rapidement possible. Donc, c'est un petit message, mais sauf que c'est incroyable qu'est-ce qui se passe encore en janvier 2022. L'autre chose qui retient l'attention, aujourd'hui, il fait très froid au Québec. On enregistre des records, moins 26 degrés de jour, et demain, ça va aller jusqu'à moins 42. Alors, si les personnes qui veulent immigrer au Québec trouvent que c'est difficile l'hiver, ben, je vous dirais, venez faire un tour, pas l'été, venez faire un tour si vous voulez avant d'immigrer, de venir voir comment ça se passe au Québec et venez faire une prospection et venez en vacances ou venez en voyage, peu importe. Venez faire un tour au Québec pour voir si le Québec peut être un endroit intéressant pour vous parce que quand il fait froid, et comme aujourd'hui, c'est un froid mordant là, qui fait moins 30, moins 40 degrés Celsius, c'est extrêmement froid. Et ça, je parle pas encore des tempêtes qui s'en viennent. Au mois de janvier, février, on va avoir des tempêtes. Jusqu'à date, on n'a pas eu beaucoup de tempêtes. Et on peut dire que l'année 2021 a été quand même assez chaude, ce qui fait qu'on n'a pas eu des gros hivers encore. Mais l'hiver va s'en venir. Janvier, février, c'est les pires mois. Il y a une chose qui est sûre, les changements climatiques, c'est plate à dire, j'haïs pas ça qu'il y ait des hivers plus doux, mais d'un autre côté, quand on voit les changements climatiques, ça me fait extrêmement peur pour les générations suivantes. Si nous, au Canada, qui est un pays nordique, et que
les hivers sont de plus en plus doux. Alors les pays qui sont tropicales, ça va être triste de voir qu'est-ce qui va se passer à l'avenir avec les changements climatiques. Il faut essayer de faire en sorte de renverser la tendance et de faire en sorte que on pollue moins, puis qu'on fasse vraiment un effort incroyable pour contrer les changements climatiques, parce que ce qui arrive au Québec, on voit là, les hivers sont de plus en plus doux et plus courts qu'avant. Et je vais vous dire que c'est pas de bon augure de voir cela. Mais en tout cas, c'est un constat que je vois. Lorsque j'étais beaucoup plus jeune, on avait des hivers qui étaient très froids et aussi très enneigés. On avait beaucoup de neige et on avait des tempêtes des fois qui pouvaient durer 2 ou 3 jours parce qu'on pouvait pas circuler. Mais aujourd'hui, on voit plus ça. C'est sûr et certain que les équipements sont meilleurs qu'avant pour déneiger, mais ça reste que les températures, le changement climatique est très inquiétant. Et ça me fait peur pour les jeunes qui vont nous suivre. Nous, on verra pas cela, mais sauf les jeunes qui vont nous suivre, ça risque d'être excessivement difficile pour eux de voir les changements climatiques. Et il faut absolument faire un effort énorme pour cela, en tout cas. Bref, je fais mon petit message. J'espère qu'il portera fruit. Mais peu importe ce que les personnes peuvent penser, moi, je vois ce qui arrive avec les changements climatiques et il faut faire quelque chose absolument pour contrer tout ça. Le troisième point que je voulais parler aujourd'hui, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Il manque beaucoup de travailleurs et j'en parle dans une de mes vidéos, les 6 secteurs que le gouvernement du Québec veut attirer, soit la santé, l'éducation, les services de garde, le génie, les technologies de l'information et des communications et la construction. On a besoin beaucoup de travailleurs et je vous dirais, il y a ces secteurs-là, mais il y a beaucoup d'autres secteurs qui n'exigent pas nécessairement de diplôme et puis alors qui manquent beaucoup de travailleurs, que ce soit dans la restauration, que ce soit dans l'hébergement, que ce soit dans les services au niveau du détail. Le commerce de détail sont en pénurie, en forte pénurie, et ça n'exige pas de diplôme et vous pouvez avoir quand même des bons salaires. Alors, je vous dirais, ne perdez pas espoir et ceux qui veulent immigrer, la meilleure façon d'immigrer au Québec est de se trouver un emploi et non d'immigrer par soi-même, mais je crois que c'est de vous faire embaucher et je vous donne beaucoup d'informations dans mes vidéos sur comment immigrer au Québec et se trouver un emploi. Et regardez cela et vous pouvez vous trouver un emploi facilement. Je vous donne beaucoup de techniques dans mes vidéos et je vais en donner encore plus éventuellement en 2022. Alors suivez-moi et si, admettons, vous voulez aller plus loin, vous pouvez toujours acheter ma formation « Comment immigrer et se trouver un emploi au Québec sans s'arracher les cheveux ». Vous allez avoir toute l'information là-dessus pour vous trouver un emploi. Fait que là-dessus, je vous laisse et on se revoit la semaine prochaine sur d'autres sujets. Je vais aussi également faire des vidéos en anglais, mais ça ne sera pas nécessairement sur le même sujet qu'en français parce que je veux varier un peu les informations. Il y a des choses qui vont se ressembler, mais il y a d'autres sujets que je vais parler peut-être plus en profondeur, que ce soit en français ou en anglais. Et je vais vous donner plus d'informations, mais je ne veux pas faire une traduction exacte de mes vidéos. Je veux juste vous donner de l'information, soit en français ou en anglais. Et de toute façon, vous pouvez toujours cliquer pour avoir la traduction si vous ne comprenez pas le français pour les anglophones et vice-versa. Donc, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une bonne journée. On se revoit. Ciao, la semaine prochaine.